Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2 de ce Road to Triathlon. Aujourd'hui on va regarder un peu ensemble les entraînements de cette semaine. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner surtout, c'est cool, puis ça me soutient. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo. On commence tout de suite avec une petite voix off de mon entraînement. Je vais vous expliquer un peu quel est mon entraînement actuel et comment ça se passe. Donc là par semaine je fais 2 entraînements, une séance qui est plus focus sur du push et une où il y a plus de focus sur du pull. Là en l'occurrence c'est une séance focus push, donc pas mal de volume sur des mouvements de poussée comme son nom l'indique. Là on voit le warm-up, donc qui sert vraiment à lancer la machine, faire augmenter un peu le système cardiovasculaire, échauffer les articulations, échauffement musculaire, c'est super important. Dites-vous que moi il dure entre 20 et 30 minutes, donc je porte vraiment beaucoup l'accent là-dessus. Là on part tout de suite sur un 5x5 à 50 kg. Je décide de faire ça en début de séance, parce que mon système nerveux c'est là où il est le plus frais et c'est là où je préfère faire de la force. Et on part sur un vieux 5x5 qu'on connaît tant. Pour avoir un peu de volume et quand même un peu d'intensité. Là on part sur une routine endurance Barbarian, donc des Barbarian 7 que je mettrai en description pour ceux qui veulent plus de détails. On part sur un muscle up 20 dips, 2 minutes de repos, 10 pull up, 26 push up et 1 minute de repos, et ensuite on repart en diminuant toujours de 2 reps sur les dips et les push up et 1 rep sur les pull up. Cette routine elle est adaptable à chacun, vous pouvez vraiment l'adapter. Là on voit la dernière série où le muscle up passe très très compliqué, et là la dernière série de dips. Je vous mettrai en description du coup la routine complète que vous pourrez adapter à votre niveau. Vous pouvez remplacer les muscle up par des high pull up ou même juste des pull up, et des pull up par des pull up à l'élastique par exemple. Ensuite les dips et les push up, vous pouvez réduire le nombre de répétitions, vous pouvez faire varier plein de variables. Donc voilà, là on a la dernière série de push-up qui est très très longue. Franchement la dernière elle tape bien. J'essaie de me concentrer aussi un peu plus sur de l'endurance en ce moment au niveau de la calisthénie. Ensuite on part sur 3 séries en dégressif, donc une série de 25, une série de 20 et une série de 15 avec une minute de repos entre chaque série. Je vous cache pas que ça tabassait pas mal, hein. Après le 5x5 à 50 kg et la routine endurance, je peux vous dire que cette série, ces 3 séries tapaient bien, mais voilà, j'essaye d'accumuler du volume et c'est pour ça que mes séances sont assez conséquentes au niveau du volume et de l'intensité en soi, mais vraiment beaucoup de volume. Je parle pas du tout, je vous dis pas du tout que cette séance est une séance référence, c'est juste qu'elle est adaptée à mon contexte et voilà, j'essaie d'accumuler pas mal de volume. Là on voit un EMOM 10 minutes, 6 répétitions, traction, et on part sur du renfort. Là j'avais pris trop lourd, on part sur du 3x12 et je crois que j'ai fait 2x12 et 1x10, donc ça aussi c'est à réduire si on veut appliquer le principe de surcharge progressive. On va réduire la charge, réduire l'intensité pour pouvoir augmenter au fil des semaines. Ensuite 3x6 de handstand push-up, ça aussi ça tabassait pas mal, je sentais que mes épaules avaient bien pris d'avant. Malgré ça, ça s'est bien passé, 3x6 ça se passe plutôt correctement. Ensuite on passe sur de l'isolation sur les triceps à la poulie, un exercice que j'aime pas mal pour isoler ses triceps. 3x12 classique, et là des élévations latérales à la poulie qui tabassent tellement. C'est vraiment un exercice qui est super dur et je pense que ma technique elle est pas super bonne dessus. Et là on voit que à la fin je vais à l'échec, donc je monte pas totalement mon bras comme on voit. Ça j'aime beaucoup faire sur des exercices d'isolation
je fais mes 2 premières séries, ou si j'ai 4 séries, je fais mes 3 premières séries classiques, entre guillemets. Et la dernière, j'aime bien aller à l'échec. Il y a plusieurs écoles sur ce domaine. Je sais que ça fait débat beaucoup dans la muscu, mais moi j'aime bien aller à l'échec sur des exercices d'isolation. Voilà un peu pour ma séance du jour. Vous avez pu voir qu'il y a quand même beaucoup de volume. Ça tabasse bien. À la fin, j'avais littéralement zéro énergie. Je vais donner un peu un exemple à quoi pouvait ressembler ma séance pendant cette préparation au triathlon. Si vous avez des questions sur cette séance, des choses que vous comprenez pas trop, vous pouvez me le dire en commentaire parce que je sais que c'est pas toujours super clair. Et là, quand je regarde en même temps la séance, je sais que ça va vite et en même temps là dans ma tête, il y a 1 milliard de trucs que j'ai envie de dire. Mais voilà, la vidéo serait beaucoup trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous connaissez la routine du matin avec mon petit shaker et 1 gramme de créatine. Ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc, je suis très content. Aujourd'hui, on va commander notre trifonction. Qu'est-ce qu'une trifonction? C'est une combinaison qui va nous accompagner sur le triathlon. Trifonction 3 fonction, natation, vélo et course à pied. Cette combinaison, on va la garder pour toute la course. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Le but, c'est d'en commander une. Je suis allé sur place pour essayer. Il n'y en avait plus. On va commander, je vais prendre les mensurations et on va voir tout ça. Je me suis déjà renseigné un peu sur quel modèle et qu'est-ce que j'allais prendre. Maintenant, j'ai aucune idée de ce qui est réellement bien, de ce qui est adapté à moi ou quoi. On verra bien quand je la recevrai. Deuxième chose, et c'est probablement la chose la plus importante, on va s'inscrire au triathlon de Genève 2023. Et c'est fou, en vrai, c'est fou, c'est fou. Là, du moment qu'on est inscrit, ça veut dire que c'est lancé, c'est officiel et je suis inscrit. Donc voilà, ça c'est le deuxième objectif de ce matin. Ensuite, j'ai pas mal de boulot et puis cet après-midi, on a un run en endurance fondamentale. Comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, l'endurance fondamentale va être le gros du travail. La plupart de mes sorties vont être axées sur cette endurance fondamentale et vraiment autour de cette zone 2. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Technique secrète pour prendre les mensurations. On utilise une petite corde 98. Tac. On a nos mensurations et je pense que je vais me diriger vers une combi qui est sans manches. Pourquoi sans manches? Plusieurs raisons. Je pense que je vais être plus à l'aise dedans, je vais avoir plus de liberté de mouvement, surtout à la natation. Ça va moins me gêner. Après, normalement, à la natation, j'aurai aussi une combi en néoprène, mais ça, je l'achèterai un peu plus tard. Si elle est autorisée pour la course, si jamais on peut pas l'utiliser, je pense que je préférerais être sans manches dans l'eau. Et puis même pour courir sans manches, je pense que ça va être un peu plus agréable. Donc voilà, je fais ce choix. Je sais pas si ça va aller ou pas, mais je vais partir sur une trifonction sans manches. Combinaison commandée, je vous laisse la surprise. Je vais pas vous montrer à quoi elle ressemble, vous verrez ça un peu plus tard. Maintenant, on va se concentrer sur l'inscription. En vrai, c'est ouf, hein. Les départs de natation, ils vont être envoyés par vague. Il me semble qu'il y en a 4. Du coup, il faut noter son temps de natation sur 1500 mètres, mais vu que je l'ai jamais fait, je vais l'estimer tout de suite. Je vais pas faire l'erreur de l'estimer avec mes allures que je fais actuellement, parce que j'imagine bien que je vais m'améliorer là-dedans. J'ai eu un training jeudi en natation où je devais faire 5 fois 300 mètres et j'avais une allure de 2 minutes 21. J'étais assez satisfait, c'était cool. À la fin des 300 mètres, à chaque fois, je prenais un peu mon rythme. Je sens que la technique s'améliore beaucoup et ça, c'est juste trop agréable. Je sens que j'arrive un peu mieux à glisser sur le haut, à avoir une sensation un peu de surfer, puis une sensation de vitesse surtout. Parce qu'avant, vraiment, j'avais juste l'impression de survivre à la surface de l'eau et ne pas tomber. Et là, je commence à retrouver un peu les sensations puis à progresser techniquement. Du coup, j'ai fait 5 fois 300, donc ça a fait 1500 au total. J'avais une allure de 2,20 au 100 mètres. Mon objectif, ça va être de passer sous les 2 minutes au 100. Donc je pense que je vais partir sur cette référence pour noter. Ce qui ferait du coup que les 1500 mètres, je les ferais en 30 minutes. Je pense qu'on va noter ça. Ça me paraît correct. J'arrive pas trop à me situer et j'arrive pas du tout à savoir si... à quel point je vais m'améliorer et à quel point je vais pouvoir nager vite. Du coup, je vais remplir, allez, je vais mettre 28 minutes pour faire 1500 mètres. Les amis, je crois que c'est bon, hein. Inscription officielle au triathlon de Genève 2023. Maintenant, le reste appartient à nous, à moi.
Il est temps de se préparer pour aller faire ce petit run. Je vais vous prendre avec moi pour la première fois et on va discuter de plein de choses ensemble. On se prépare, on se change. Petit pré-workout qui va consister à manger un petit bout de chocolat noir. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de faire minimum 5 km en endurance fondamentale. On va choisir un petit tour. Il pleut à moitié. Il y a des petites averses de temps en temps. On va juste espérer de pas se choper la douche. Dirige totalement vers la pluie tout là-bas. Ça sent quand même la belle douche qu'on va se prendre. On se dirige vraiment là-dedans. Il y a du vent. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'espère. On croise les doigts. Mais derrière c'est ciel bleu. Devant c'est noir. Oh ouais les amis, il pleut. Là il commence à bien pleuvoir. On est parti pour au moins 5 km. Là je pense que ça va partir sur 5. J'ai hésité avec 7. Là avec le temps, ça me fait un peu chier. Là on a fait 2 km 40. Putain mais là... Oh là là, quel temps de merde. Il y a 1 heure, il faisait beau et là je me prends la douche quoi. Comme je vous ai dit, ça va être le gros boulot de cette préparation. Pourquoi l'endurance fondamentale? Pour plusieurs raisons. Je vais pas tarder à être trempé. Compliqué cette histoire. On s'entraîne dans toutes les conditions. C'est pas la pluie qui va nous arrêter, c'est pas le vent qui va nous arrêter, c'est dans la tête que ça se passe. Il faut savoir qu'il y a des adaptations au niveau physiologique qui sont créées avec de l'intensité et des adaptations avec du volume. En course à pied, globalement, l'intensité est assez importante pour créer certaines adaptations, mais le volume, et notamment la basse intensité, va jouer un grand rôle, surtout sur des adaptations physiologiques. Ça, c'est une des premières raisons. C'est que la basse intensité ou l'endurance plutôt active va me permettre de créer ces adaptations physiologiques au niveau des échanges d'oxygène, de la respiration. Ensuite, je vais faire pas mal de zone 2 parce que dans cette zone, on va pas mal taper dans les graisses. On va essayer de faire fondre quelques kilos. Et la troisième raison, c'est pour mes articulations. Bien pouvoir les adapter, laisser le temps à l'articulation de s'adapter à la contrainte de la course à pied. J'ai une tendinopathie au niveau du tendon rotulien qui me suit depuis quelques années et il est pas du tout réparé. Et là typiquement en début de semaine, j'ai fait une sortie, c'était mardi, avec un peu plus d'intensité et je l'ai senti le jour d'après. J'ai eu pas mal de douleurs. Ça aussi c'est un peu encore en phase de test. On est à la semaine 2 d'entraînement, donc forcément, il faut que j'apprenne un peu à me connaître dans ces sports, surtout en course à pied où je vais essayer de mettre un peu l'accent dessus. C'est pour ça qu'en fin de semaine, là, on fait un petit run à basse intensité. Pendant les 2 prochaines semaines encore, ce sera beaucoup de basse intensité. Et en soi, cette zone 2, ça va être 80%, voire 90% de mes entraînements pour ce début de programmation. Ensuite, on intensifiera un peu plus les entraînements. Et sachant que là, je tourne à 2 entraînements en course à pied par semaine, 80%, du coup, ça représente une bonne grosse partie de l'entraînement. Au fur et à mesure, on va affûter cette course à pied. Petite sortie aujourd'hui. Je me suis dit, vas-y, attends pas. J'ai hésité à la repousser un peu plus tard dans la journée. J'y suis allé. Et maintenant qu'on est dedans, on y est quoi. On y est, on court et ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Nous, on est là pour courir, on est là pour s'entraîner. Au niveau de la natation, lundi, j'ai eu 1 fois 200 mètres, suivi par 2 fois 300 mètres. Et j'ai terminé par 4 fois 100 mètres avec 1 minute de repos entre les séries. Et jeudi, j'étais très content, vu que j'ai pu faire 5 fois 300. Et ça s'est super bien passé, c'était une super bonne session. J'étais trop content à la fin. La natation aussi, techniquement, ça avance beaucoup. Le travail paye, je me renseigne beaucoup. Puis j'essaie de beaucoup discuter avec des gens qui s'y connaissent. C'est cool de pouvoir apprendre des autres. Ça fait du bien. Se prendre la douche aussi, ça fait du bien. Putain. Cette deuxième semaine se passe à merveille. J'ai pas fait de vélo cette semaine parce que, comme je vous ai dit, les premières semaines ça va être du focus sur la natation et de la course à pied. Le vélo on laisse un peu de côté. On intégrera ça pendant les beaux jours et on ira se faire des belles balades. Ça va être cool, ça va être intéressant aussi de sortir le vélo parce que j'ai jamais fait de vélo plus que ça à partir des déplacements pour aller en cours, etc. Ça va être des grosses sorties, ça va être cool. Au niveau de la course à pied, comme je vous ai dit, ça se passe toujours assez bien. Je suis pas encore super confiant par rapport à mon genou. Ça c'est vraiment je dirais pas le point noir, mais si en fait c'est le point noir. Des jours j'ai un peu des douleurs, souvent c'est à chaud ça va, alors là ça va, j'ai aucune douleur. Et quand je reviens et je commence à me mettre à froid, souvent c'est le lendemain où j'ai quelques douleurs au niveau du tendon. Et ça c'est clairement à surveiller. Jour après jour je regarde un peu comment ça se passe, qu'est-ce que je peux adapter à moi. Pour l'instant c'est des
test dans cette programmation. On n'est pas là à modifier des mini détails, on est là plutôt pour explorer ces sports et ça me fait kiffer hein. Pour l'instant la motive est toujours là, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Moi ça me fait trop kiffer et j'espère que vous arrivez un peu à ressentir ce que je ressens, ou en tout cas que j'arrive à vous faire kiffer. Moi c'est aussi mon but, c'est de partager ça avec vous, de pouvoir vous motiver aussi à bouger. Souvent on a un peu la flemme, on se dit vas-y, est-ce que je sors maintenant, est-ce que vraiment je vais faire ça? Des fois il y a juste pas à réfléchir, on y va et c'est tout, genre ça s'arrête là. J'espère que vous appréciez un peu partager ça avec moi, avec tout le monde. En tout cas, moi ça me fait vachement kiffer. Je vous remercie de fou du soutien. Puis l'aventure ne fait que commencer. Il y a plein de belles choses qui nous attendent et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous tous. On arrive au 4e kilomètre et je suis totalement trempé. L'endurance fondamentale est aussi là pour aider à me réguler. En soi, l'endurance fondamentale, c'est pas quelque chose de précis. On la nomme dans le sens où c'est un peu un point de repère. Ça englobe plusieurs paramètres. Un des moyens de savoir si on court à peu près dans notre endurance fondamentale, c'est la notion de pouvoir tenir une discussion. Moi, quand je suis tout seul, des fois, je tape des petites discutes à haute voix pour voir si tout va bien. Puis là aussi, le fait de pouvoir parler avec vous, ça m'aide aussi à discuter. On va sortir un peu marcher pour la récup. Bilan de ce petit run. Déjà content d'avoir fini. On aura fait au final 5 km 400. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Le run d'aujourd'hui est validé et c'est cool. J'ai pu voir aussi cette semaine ma fréquence cardiaque maximale, vu que je suis allé faire un peu un tour dans toutes mes données. Et ça fait 1 an que j'ai ma montre maintenant. Et en fait, elle a enregistré ma fréquence cardiaque maximale. Vu que j'en avais pas besoin, j'étais jamais vraiment allé regarder dans ces données. Elle a été calculée à 191. Mais en fait, je sais pas quand. Donc je sais pas si ça représente grand chose, mais voilà, j'ai une donnée qui est à peu près fiable, malgré aussi le fait qu'il faut faire attention avec toutes ces données. Après, de plus en plus ça se développe, toutes ces technologies de prise de données physiologiques, surtout avec les montres, mais pareil, une fréquence cardiaque prise au poignet, c'est pas toujours fiable. Il mieux d'avoir une ceinture cardio. Toutes ces données, vous pouvez les prendre en tant que référence, mais prenez-les quand même avec des pincettes, puis gardez un certain esprit critique par rapport à ces données. Comme ça, vous pouvez un peu jauger si vous pouvez vous appuyer sur certaines données ou pas et ajuster à votre guise ce que vous voulez faire. C'est une fin de semaine pour moi. Ça a été une semaine assez cool. J'ai eu pas mal de progrès techniques et ça, je suis content. Au niveau de la natation, dès la semaine prochaine, on va pouvoir augmenter un peu les distances. Là, comme je vous ai dit, jeudi, j'avais 5 x 300. C'est plutôt bien passé. La semaine prochaine, j'ai bien envie de faire au moins 1 x 500 dans un des 2 entraînements. Ça serait l'objectif. Ça, je verrai tout ça. Ensuite, par rapport à la course à pied, j'ai envie d'augmenter le volume et j'ai envie de faire 3 sorties par semaine. Mais je pense que pour ces 2 prochaines semaines, en tout cas la semaine prochaine, je vais rester à 2. Et la semaine d'après, je vais voir un peu ce que mon genou dit et qu'est-ce que ma forme physique dit. Maintenant, comme je vous ai dit, quand on débute un sport, n'importe quel sport, et même pas seulement dans le sport, mais il faut vraiment y aller étape par étape et progressivement. Le fait d'y aller progressivement, ça va vraiment vous caler dans un axe où ça va engendrer du coup plein d'autres réflexes qui seront cohérents et qui vont vous aider à progresser de manière progressive, de manière intelligente. Et c'est ça qui va vous pousser loin. Comme je le dis souvent, c'est super de progresser, de performer de fou sur 2 mois. Mais si après, pendant 5 mois, on est blessé, à l'arrêt, qu'on progresse plus ou qu'on stagne, c'est hyper contre-productif. Sur cette chaîne, on est là pour progresser à long terme, que ce soit au niveau psychologique, mental ou physique. On est là pour aller loin et pas vite. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais essayer de faire des formats un peu différents chaque semaine, parce que si chaque semaine, je vous montre ma semaine d'entraînement, je pense pas que ça a un grand intérêt, dans le sens où voilà, ce sera un peu répétitif. Là aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus un peu muscu et un focus un peu plus course à pied. J'espère avoir été assez clair dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Si vous avez des conseils, des références, des choses qui vous traversent l'esprit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça toujours, il est là pour ça, cet espace. Tant que c'est dans la bienveillance, tout se discute. Sur cette super phrase de fin, je vous laisse. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Lâchez un petit like pour ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous kiffe et ciao ciao.